Bienvenue dans le débat de France 24. Ils ne se sont pas parlé directement, mais pour la première fois en 5 ans, des délégués américains et iraniens étaient présents dans un même lieu, à quelques mètres de distance. Et c'est déjà là l'immense changement qu'ont pu observer à Vienne les pays signataires du JCPOA, l'accord sur le programme nucléaire de l'Iran qu'avait dénoncé Donald Trump dans un cavalier seul qui conduisit l'Iran à reprendre ses activités d'enrichissement. Est-on revenu à la diplomatie, la désescalade et au final la dénucléarisation ? Ou bien au contraire un poker menteur qui n'empêchera pas l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Et avec quel risque? On en débat avec ici même à mes côtés Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, professeur à Novansia et spécialiste de l'Iran, auteur d'Iran, la révolution invisible aux éditions La Découverte. Bonjour Thierry Coville, merci d'être avec nous. Face à vous en direct de Tel Aviv, Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Bonjour à vous. Bonjour. Thierry Coville, une première réunion qualifiée par la Russie de fructueuse, ça veut dire quoi? L'Iran qui refuse de renoncer à enrichir au final son uranium à 20% en échange d'un dégel, d'1 milliard de dollars d'actifs immobilisés à l'étranger, c'est quand même mal parti, tout de même en gage de bonne volonté, non? Non, au contraire, vous l'avez dit, on est passé d'une situation où Joe Biden avait dit qu'il voulait revenir dans l'accord de 2015, mais il ne se passait rien. Donc là, manifestement, les deux pays ont mis un petit peu d'eau dans leur vin. C'est-à-dire, je pense que les États-Unis ont compris qu'il fallait qu'ils commencent à réduire graduellement les sanctions remises en place par Donald Trump. Et du côté de l'Iran, il y a l'idée qu'il faut aussi se coordonner avec les États-Unis pour, comme vous le dites, revenir sur toutes les mesures qui ont été prises pour sortir de l'accord. Oui, sauf que là, le graduel s'oppose à une fin de non-recevoir de Téhéran dans l'immédiat. Je pense qu'il y a des questions de politique intérieure. Le guide Ali Khamenei a toujours dit « nous, on ne fait rien tant que toutes les sanctions ne sont pas levées ». Le fait qu'il participe à cette réunion, quelque part, on n'est pas dans ce schéma-là. Donc je pense qu'il y a nécessité de se coordonner avec les États-Unis, même si c'est de manière indirecte, avec tous les participants à l'accord sur le nucléaire de 2015. Emmanuel Navon, vous déplorez la simple tenue de cette réunion, ou du moins que les États-Unis y assistent? Bon, je pense qu'en soi, la reprise du dialogue entre les États-Unis et l'Iran n'est pas une mauvaise chose. Ce qui est important, c'est le contenu. Et la question est de savoir est-ce que l'administration Biden réussira, oui ou non, à obtenir un accord avec l'Iran qui parviendra à un mécanisme beaucoup plus efficace pour vérifier les activités d'enrichissement de l'Iran et surtout pour repousser la fameuse Sunset Clause, puisque je vous rappelle que le JCPOA arrive dans à peu près 4 ans à la fin. Et du point de vue d'Israël, c'est ça les deux questions les plus importantes, à savoir repousser au maximum la Sunset Clause et avoir un véritable mécanisme de vérification. Est-ce que l'administration Biden y parviendra? Il y a de nombreux points d'interrogation dans la mesure où ces négociations entre les États-Unis et l'Iran, évidemment, ont lieu dans le contexte plus global de la confrontation géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Et je ne pense pas que l'administration Biden pourra compter sur la coopération de la Chine pour faire infléchir les Iraniens. Mais tout de même, Emmanuel Navon, les États-Unis sont sortis voilà 3 ans de l'accord en réinfligeant à l'Iran des sanctions. Conséquence, Téhéran a produit 50 kilos d'uranium enrichi à 20% d'après le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. En quoi la politique de pression maximale des Américains a-t-elle porté ses fruits? D'abord, la pression américaine a porté atteinte à l'économie iranienne. Et lorsque l'on parle de reprise des négociations, il est clair que de la même manière qu'avant le JCPOA de 2015, eh bien, les Iraniens avaient accepté de venir à la table de négociations justement du fait des sanctions économiques contre eux. Même chose aujourd'hui. Si aujourd'hui les Iraniens acceptent de renégocier le JCPOA selon des termes acceptables par les États-Unis, cela sera également, si cela a lieu encore une fois, le résultat de la réimposition des sanctions et du besoin des Iraniens de sortir leur économie de la crise. Thierry Coville, les activités de recherche entreprises par les Iraniens depuis leur sortie de l'accord, comme la production d'uranium métal ou encore l'utilisation de nouvelles centrifugeuses avancées, tout cela les a rapprochés de l'arme nucléaire? Oui et non. Je pense que, comme vous l'avez dit, je pense qu'il y a un échec total quand même de la politique de pression maximum de Donald Trump, dans le sens où l'Iran respectait cet accord quand même. Je crois qu'il y a 11 rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui montraient que l'Iran respectait cet accord à la lettre. Et donc, en mai 2018, alors que l'Iran respecte l'accord, les États-Unis en sortent. Donc, pendant 1 an,
Pendant un an, l'Iran a demandé, effectivement, les sanctions américaines ont détruit l'économie iranienne. Et pendant un an, l'Iran a respecté l'accord, alors que les sanctions américaines détruisaient l'économie iranienne, effectivement. Les Européens n'ont rien fait. Donc, assez rationnellement et logiquement, les Iraniens ont commencé à prendre des mesures. Ils ont dit, tous les mois, on prendra des mesures pour sortir graduellement de l'accord. À force de prendre des mesures pour sortir de l'accord, effectivement, à partir du moment où ils commencent à enrichir l'uranium à 20%, à partir du moment où ils commencent à refuser les visites des inspecteurs de l'AIEA, on peut se demander qu'est-ce qui reste de l'accord. Donc là, la politique iranienne, c'est la réponse vraiment complètement logique. Moi, j'aurais bien voulu voir un autre pays au monde, alors que, si vous voulez, du côté de l'Iran, l'accord ne tenait quasiment plus, puisque les sanctions américaines détruisaient l'accord. Donc ils ont commencé à sortir de l'accord, mais je pense quand même qu'ils sont toujours dans une logique. Je veux dire, le discours iranien officiel, c'est de dire on a pris ces mesures, mais on est prêt à revenir complètement dans l'accord si les sanctions sont levées. Oui, toujours est-il que là, ils sont quand même un pas plus proches, en tout cas, de l'arme nucléaire. Oui, mais si vous voulez, je pense que s'ils avaient voulu vraiment sortir de l'accord, il y a des gens en Iran, chez les radicaux, qui veulent sortir du traité de non-prolifération que l'Iran a signé dans les années 60. Donc, en dépit de tout ce qu'ils disent, le guide, il a dit on reste dans l'accord. Donc, si vous voulez, je pense que du côté de l'Iran, ils ont voulu montrer qu'ils ne voulaient pas rester pieds et poings liés, prisonniers de cette stratégie américaine et à voir leur économie s'effondrer sans réagir. Par contre, ils ne sont pas dans une logique d'avoir la bombe nucléaire. Je pense qu'ils ont toujours une logique de sauver l'accord, même si effectivement ils s'en sont éloignés relativement de manière importante. C'est votre avis à vous aussi, Emmanuel Lavonne. Et du coup, peut-on s'en tenir à un simple gel des positions à ce stade, dans le cas où les Iraniens, évidemment, se conformeraient à nouveau à leurs obligations, ou est-ce qu'au contraire, il faudrait exiger des garanties en termes de démantèlement ? Comme je l'ai dit, il y a la question de la sunset clause, c'est-à-dire qu'un accord n'a aucun sens s'il se termine dans 3 ou 4 ans. Et le processus de vérification. Je pense qu'il est très clair aujourd'hui que l'Iran essaie d'obtenir l'arme nucléaire. Cela a été révélé en particulier par le Mossad israélien. C'est ce qui avait poussé d'ailleurs l'administration Trump à quitter le JCPOA. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut véritablement, si les États-Unis veulent véritablement conclure un nouvel accord avec l'Iran, il faudra absolument que cet accord puisse tenir plusieurs années, c'est-à-dire que la sunset clause soit repoussée au maximum et que les violations iraniennes puissent être vérifiées, qu'il puisse y avoir des sanctions en cas de violation de l'accord par les Iraniens. Sans cela, je ne vois pas effectivement quel serait l'intérêt, même pour les États-Unis, d'un accord qui n'inclurait pas ces deux conditions. Indépendamment de la durée du gel, Emmanuel Lavonne, est-ce qu'on peut ramener l'Iran en arrière dans sa progression en direction d'une éventuelle arme nucléaire ? Alors, on ne peut évidemment pas effacer ce qu'ont fait les Iraniens il y a ces trois dernières années, c'est-à-dire que l'enrichissement au-delà de ce qui était permis par le JCPOA a déjà eu lieu, et là-dessus, on ne peut pas revenir en arrière. En revanche, c'est à prendre en compte effectivement cet enrichissement au-delà de ce qui était permis par le JCPOA. C'est un élément qui est à prendre en compte en cas de renégociation, parce qu'on ne peut pas effectivement revenir en arrière avec les enrichissements auxquels les Iraniens ont procédé ces 2 ou 3 dernières années. Thierry Coville, depuis la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire, la France ainsi que d'autres pays, se sont convertis à l'idée d'un volet balistique et ainsi que sur les activités régionales de l'Iran pour réduire l'influence iranienne, notamment à travers le Hezbollah. Faut-il que ces puissances aujourd'hui y renoncent, d'après vous, pour faire revenir l'Iran à la table des négociations ? Je pense que dans la situation actuelle, il faut quand même comprendre la perception de l'Iran. Ils ont signé cet accord. Tous les rapports de l'AEA, je le répète, en mai 2018, il y en a 11, je crois, certifient que l'Iran respecte cet accord. Donc, il y avait un arrêt à la prolifération nucléaire au Moyen-Orient. C'était très important. Donc, du côté iranien, le fait que les États-Unis sortent de cet accord alors que l'Iran le respectait, il y a eu un coup énorme à la confiance vis-à-vis des États-Unis, à tel point que du côté de l'Iran, croyez-moi, ils vont demander des garanties à la levée des sanctions, que ces levées des sanctions ne puissent pas être mises en place dans 1 ou 2 ans. Donc, pour répondre à votre question, je pense que cette idée d'avoir un nouvel accord sur le nucléaire, alors que les Européens et les Américains n'ont même pas respecté leurs paroles pour l'accord 2015, et en plus forcer l'Iran à négocier sur son programme balistique et sur sa politique régionale de l'Iran, qui sont vues en Iran comme des questions stratégiques, je pense que c'est impossible actuellement. Par contre, si on revient... est en position, compte tenu de l'affaiblissement de son économie, aussi d'ailleurs au plan sanitaire aujourd'hui, de la difficulté, il faut bien le dire, des Iraniens à avoir accédé même à des livraisons de vaccins, d'imposer des conditions aux Européens et aux Américains. Non, mais si vous voulez, ce n'est pas que des conditions, c'est le droit international quand même. Cet accord de 2015, il a été validé par une résolution des Nations Unies. Les États-Unis, je le répète, en sortent sans raison.
d'accord, si vous voulez. Donc là, c'est quand même revenir au droit international, revenir à cet accord. Les partisans d'un volet balistique disent l'esprit de l'accord, c'est aussi que l'Iran réduise son activité balistique. Non, c'est pas. Enfin, moi, je sais pas combien il y a de pages dans cet accord. Il n'y a pas la question du balistique dans cet accord. Donc, l'Iran respectait cet accord. Et cette idée, si vous voulez, qu'il suffit de mettre des sanctions contre l'Iran pour qu'il cède. Je rappelle, si l'Iran reprend les négociations en 2013 avec l'Iran, c'est que Barack Obama, lors des négociations secrètes avec l'Iran, reconnaît à l'Iran le droit d'enrichir l'uranium. Donc cette idée qu'il suffit d'empiler les sanctions contre l'Iran et ils vont céder, si vous voulez, c'est une erreur. Et je pense qu'on risque au contraire, on l'a vu quand il y a eu l'assassinat du général Soleimani, je pense que ça nous conduit plutôt vers un affrontement et la guerre au Moyen-Orient. Donc si vous voulez, ce qui est important et ce qui est important avec Biden, c'est d'avoir une stratégie, pas simplement d'empiler les sanctions pour forcer l'Iran à faire ce qu'on veut. Emmanuel Navon, est-ce qu'un accord trop dur ne risque pas au contraire d'aboutir à pas d'accord du tout et à un Iran demain nucléarisé? Un mauvais accord mènerait également à un Iran nucléarisé, puisque les connaissances scientifiques de l'Iran en termes d'énergie nucléaire sont là, l'enrichissement est là, l'infrastructure est là. Et donc, s'il n'y a pas un véritable accord qui limite et qui stoppe l'activité iranienne dans ce domaine, eh bien, il y aura effectivement un Iran nucléaire. Donc, je pense qu'il est indispensable d'avoir un accord qui fonctionne, un accord qui est ferme aussi bien sur la sunset clause que sur les vérifications. Avec un volet balistique également ou pas? Alors, évidemment que le volet balistique, il est souhaitable de l'inclure. La question est de savoir si c'est réaliste à ce stade. D'ailleurs, ça avait été la décision stratégique de l'administration Obama, justement pour arriver à un accord sur le nucléaire, de ne pas inclure ni le dossier balistique, ni, je le rappelle, le soutien, la politique impérialiste iranienne au Proche-Orient et le soutien iranien pour toutes les milices pro-iraniennes à travers, pas seulement le Proche-Orient, mais également l'Amérique latine et l'Afrique. Je pense qu'en voulant obtenir trop, on finirait par ne rien obtenir, mais il est effectivement indispensable, au bout du compte, de traiter de la question des missiles balistiques à longue portée de l'Iran, qui menacent pas seulement les voisins immédiats de l'Iran, mais également les pays européens. Prochaine étape, vendredi, nouvelle réunion. Thierry Coville, vous pensez qu'on va rapidement maintenant aller vers des négociations bilatérales et vers une levée des sanctions américaines, un retour consécutif de l'Iran dans l'accord? Écoutez, il faut être prudent. Déjà, aujourd'hui, on en est à la première réunion dans le cadre du JCPOA où l'Iran et les États-Unis sont côte à côte. Donc moi, si je me rappelle ce qui s'est passé en 2013, ça a pris quand même un certain temps. Je pense que c'est important. Je pense que les deux pays ont mis, comme j'ai dit, de l'eau dans leur vin. C'est que d'un côté, je pense que les Américains sont plus hostiles à une levée des sanctions, qu'elles soient graduelles ou totales. Et du côté de l'Iran, il y a l'idée qu'il faut se coordonner avec les États-Unis. Ils ne le disent pas clairement. Je dis qu'il y a des questions de politique intérieure aux États-Unis et en Iran, ils ne le disent pas clairement. Mais cette idée d'un retour coordonné entre les deux pays dans l'accord de 2015, je pense que c'est ça qu'il faut gagner. Alors, est-ce que ça va se mettre en musique? Je pense que l'objectif est là. Il n'est pas non plus techniquement impossible à réaliser. Il y a une unanimité au sein du pouvoir iranien, un retour de cet accord sur le nucléaire, s'il permet une levée des sanctions? Si vous voulez, ce qui est important, il y a des positions très différentes en Iran entre les radicaux et les modérés. C'est à la limite deux conceptions de l'Iran. Mais ce qui est très important, c'est que le guide, ils ont toujours défendu l'accord. Donc ça, c'est le point de vue, si vous voulez, officiel, c'est qu'ils défendent l'accord et ils demandent un retour des États-Unis dans l'accord. Donc ça, à partir de là, je pense que c'est pour ça qu'à l'intérieur de ce cadre, je pense qu'on peut espérer que du côté des États-Unis, ils acceptent une levée des sanctions. Sans lever des sanctions, l'Iran ne va pas bouger. Mais du côté de l'Iran, ils ont compris qu'à force de demander que les États-Unis lèvent toutes les sanctions d'un coup, ça ne marchera pas. Donc ils sont prêts à se coordonner pour revenir dans le cadre de l'accord de 2015. Emmanuel Navon, que compte faire Israël? On est dans un moment un peu particulier dans la politique israélienne, puisque à l'heure qu'il est, il n'y a toujours pas de Premier ministre désigné par le président pour former une majorité. Est-ce qu'il y a un risque dans ce contexte d'une intervention vis-à-vis de l'Iran? Est-ce que l'Israël peut laisser les États-Unis aller plus avant dans ce dossier et dans un éventuel rapprochement avec Téhéran? Il faut bien comprendre que bien que Israël, effectivement, souffre d'une instabilité politique ces 2 dernières années et que les élections qui se sont tenues la semaine dernière n'ont pas produit de majorité claire. À côté de cela, le dossier iranien, la question iranienne est consensuelle en Israël et par conséquent, quelle que soit la majorité ou le gouvernement qui émergera peut-être de la dernière élection, eh bien, il s'agit d'un sujet consensuel. Il y a très peu de différences, je dirais, de point de vue sur le traitement de la question iranienne, de la menace iranienne entre la droite et la gauche en Israël. Il y a certaines différences, mais elles sont relativement
minime et tout gouvernement qui sera formé, s'il est formé dans les 4 prochaines semaines, eh bien, coordonnera bien entendu avec nos alliés américains toute action vis-à-vis d'Iran. Vous êtes sur la même longueur ligne, sur la même longueur, oui, avec Joe Biden. Il y a une identité aujourd'hui d'intérêt, une communauté d'intérêt entre Benjamin Netanyahou et Joe Biden sur ce dossier? Il y a d'abord une grande différence, je pense, entre l'approche de Joe Biden et celle de Barack Obama. Je pense que Biden lui-même a pris conscience des changements qui ont eu lieu dans la région au Proche-Orient depuis l'administration Obama et vis-à-vis de l'Iran. Cela ne signifie pas, bien entendu, qu'il n'y aura pas de désaccord entre Israël et l'administration Biden sur la question iranienne, mais en tout cas, l'administration Biden et le secrétaire d'État américain ont dit clairement qu'ils consulteront leurs alliés dans la région, en particulier Israël, mais également les pays du Golfe, sur les négociations avec l'Iran. Donc il y aura une coordination entre l'administration Biden et les alliés des Américains au Proche-Orient vis-à-vis de l'Iran. Merci Emmanuel Navone d'avoir été avec nous. Merci Thierry Coville d'avoir bien voulu débattre. C'est la fin de ce débat sur France 24. Prochaine édition du journal dans 8 minutes. Restez avec nous sur France 24.